D'après moi, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi est peut-être la meilleure. Cette adaptation cinématographique est la première à être très connue. Elle s'étend de 2002 à 2007. Elle est donc entièrement réalisée par Sam Raimi. Sam Raimi est un réalisateur américain, connu principalement pour la trilogie Evil Dead et la trilogie Evil Dead, mais il a fait plusieurs autres très bons films comme Mort ou Vif qui est un western ou Un plan simple qui est un thriller. Cette trilogie Spider-Man est basée sur le personnage de comics Spider-Man créé dans les années 60 par Stan Lee et Steve Ditko. Spider-Man fait partie de la maison de comics Marvel. Spider-Man 1 est sorti quelques années après le premier X-Men de 2000. Ces deux films ont permis de relancer les films de super-héros après la période difficile des années 90. Dans les années 90, un projet de film Spider-Man est envisagé, mais il y a eu plusieurs sociétés de production qui se sont enchaînées. Il y a eu en premier Canon Film, puis Carolco Pictures, pour enfin arriver à la Columbia. Columbia qui est la société de production qui finalement réalisera Spider-Man. Il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont été envisagés, comme James Cameron, réalisateur de Terminator, Terminator 2, Alien par exemple, enfin Alien 2. Mais après plusieurs réalisateurs envisagés, cette adaptation de Spider-Man fut réalisée par Sam Raimi. À savoir qu'il aurait dû avoir un Spider-Man 4 qui aurait dû sortir quelques années après le 3, mais il n'est jamais sorti. Dans ce film, on aurait dû avoir le lézard, qu'on avait déjà vu sous le nom de Kurt Connor dans Spider-Man 3, mais aussi le fait que le personnage de Mysterio aurait dû être là. Mysterio qui aurait dû être joué du coup par Bruce Campbell, acteur fétiche de Sam Raimi, qui a joué dans la trilogie Evil Dead et qui fait des apparitions dans les 3 Spider-Man. Et du coup, l'apparition de Mysterio dans Spider-Man 4 justifie l'apparition à plusieurs reprises de Bruce Campbell. Bruce Campbell, on le retrouve donc dans chacun des 3 films de la trilogie. Donc le premier Spider-Man est sorti en juin 2002. Il est donc réalisé par Sam Raimi. Dans les rôles principaux des gentils, nous avons Tobey Maguire Spider-Man, Kirsten Dunst en Mary Jane Watson et James Franco en Harry Osborn. En antagoniste, nous avons le grand méchant Bouffon Vert, joué par Willem Dafoe. En antagoniste autre, nous avons J.K. Simmons, qui joue J. Jonah Jameson. Pour résumer rapidement l'histoire, nous suivons Peter Parker qui, à la suite d'une morsure d'araignée radioactive, devient Spider-Man. Au même moment, une menace est arrivée en ville. Cette menace, c'est le Bouffon Vert, donc Norman Osborn. Dans ce film, dans la trilogie de Sam Raimi, plus que dans les autres séries d'adaptation de Spider-Man, Peter Parker est montré comme un loser. On le voit galérer en amour, galérer dans son travail. De plus, on voit dès le début du film qu'il se fait harceler par ses camarades, jusqu'au moment où il se défend grâce à ses nouveaux pouvoirs. Attention, le fait d'être un loser n'est pas synonyme d'harceler, c'est juste que dans ce film-là, Spider-Man est montré comme un loser et en plus il se fait harceler. Voilà. Au fur et à mesure, on le voit de plus en plus confiant. Dans ce film, nous voyons que Peter Parker a réussi ses études, ce qui montre qu'il arrive à réussir, contrairement à l'image que l'on a de lui depuis le début du film. Ce côté loser est aussi visible dans le second film, mais nous allons voir ça après. L'une des choses les plus visibles dans ce film, c'est l'idée que plus nos pouvoirs sont grands, plus les conséquences de nos choix sont importantes. Et cela est explicitement dit par l'oncle Ben quelques minutes avant qu'on voit qu'il meurt. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est directement dit dans le film. Cette idée qu'au moment où on a un grand pouvoir en notre possession, on a beaucoup de responsabilités qui s'y collent, est parfaitement bien montrée par le personnage de Spider-Man lorsqu'il n'a pas ce pouvoir ou qu'il le perd dans le 2. On voit qu'il n'a aucune responsabilité, qu'il n'a plus aucune responsabilité
mais quand il a ses pouvoirs, il doit sauver les citoyens de New York de certaines menaces. Dans ce Spider-Man, précisément, nous pouvons voir une sorte d'humour noir qui peut faire penser à la trilogie Evil Dead réalisée par Sam Raimi. Cet humour noir est surtout présent au moment de la scène de catch, où on suit un Spider-Man qui rigole de son adversaire avant de se faire battre. Mais il y a aussi au moment où Peter teste la première fois ses toiles, un côté humoristique. À ce moment-là, Peter se prend un mur en face de lui au moment où il essaye pour la première fois de se balancer. Dans ce film, dans la première scène où Peter utilise pour la première fois bien ses toiles, on peut voir une référence au film Darkman du même réalisateur, sorti en 1990. En termes de narration, ce film est assez classique, comme les deux autres de la série. On suit Peter Parker d'un point A à un point B, et il y a plein de péripéties entre les deux. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une sorte de boucle qui est présente dans ce film. On commence par la phrase « Qui je suis ?» Vous voulez vraiment savoir ? Désolé pour le jeu d'acteur. Et se finit par « Qui je suis Spider-Man ». Et cette dernière phrase se cut sur « Je suis Spider-Man ». Cela crée une sorte de boucle. Au début du film, nous voyons la première rencontre entre Peter Parker et Norman Osborn, le bouffon vert. À ce moment-là, on voit Peter et Norman qui ont l'air d'être assez contents, heureux. À la fin, il y a une situation qui nous renvoie au début, mais dans un moment tragique. Ce moment tragique est dû au fait que le bouffon vert est mort par sa propre arme. Et cela est donc la résultante que Spider-Man, ayant senti que le bouffon vert veuille tuer Spider-Man avec un planeur, Spider-Man l'a senti et donc a sauté, et le planeur a empalé Norman Osborn. Les personnages gravitent tous entre Peter et Harry, soit on est chez l'un, soit on est chez l'autre. À la fin de ce film, il y a le début de la détérioration au fur et à mesure de la relation Peter et Harry, jusqu'au 3 où il y a une confrontation. Voilà pour ce premier film.